À l'ère du numérique, la technologie est devenue incontournable et influence tous les domaines de notre vie, tant personnelle que professionnelle. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Bella Zevounou, consultante formatrice en leadership et en genre, présidente de l'ONG WOLSI. Je vous souhaite la bienvenue dans cet atelier consacré à un thème passionnant et essentiel qui est femmes et technologie. La technologie est un espace où les femmes et en particulier les femmes africaines restent encore sous-représentées dans l'usage et surtout dans les métiers du numérique et exposées à des violences et moins connectées que les hommes. Pourtant, la technologie est un formidable outil d'autonomisation, de mobilisation et de libération. Celles qui parviennent à s'approprier le numérique s'en servent pour s'informer, s'exprimer, se transformer positivement et transformer aussi leur communauté. Nous allons parler avec vous dans les lignes à suivre des droits numériques, de la sécurité en ligne, de l'innovation et de l'inclusion technologique. Nous verrons comment la technologie peut devenir un moteur d'égalité, mais également les défis à surmonter pour la protection, la visibilité et la dignité de la femme dans le numérique. Mais le tout premier aspect du numérique que nous allons aborder est la cyberviolence et le harcèlement en ligne. Internet est certes un outil essentiel qui facilite l'accès rapide à l'information, la communication, le partage des connaissances et soutient l'éducation, l'innovation, les affaires ainsi que la participation citoyenne dans un monde interconnecté, mais elle reste également un défi à relever dans son usage. L'Internet n'est pas toujours un espace sûr, car de nombreuses femmes font face à des formes de violence numérique telles que les insultes, les menaces, la diffusion non consentie d'images, partage d'informations personnelles, usurpation d'identité ou encore d'autres formes de violence. Ces agressions ont des conséquences graves sur les victimes, à savoir peur de s'exprimer, l'isolement, perte de confiance, voire dépression. Beaucoup de femmes activistes ou journalistes en ligne sont ciblées simplement parce qu'elles décident de prendre la parole et de dénoncer les maux qui minent nos communautés. Des initiatives comme la campagne Stop Cyberviolence ou des plateformes comme Policy for Women œuvrent pour protéger les victimes et responsabiliser les auteurs de ces violences. Sachez que la liberté d'expression n'a de sens que si toutes les voix peuvent s'exprimer sans peur. Abordons à présent les outils du numérique pour le plaidoyer et la mobilisation. Le numérique est devenu une arme de mobilisation massive. Les réseaux sociaux permettent ainsi de sensibiliser, d'informer et de mobiliser en quelques clics. Nous avons des hashtags comme MeToo, Balance ton porc ou #EndSARS qui ont fait le tour du monde. En Afrique, les femmes utilisent les réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter, Instagram ou encore TikTok pour dénoncer les injustices, promouvoir les droits humains et organiser des campagnes. Nous avons également comme outil numérique pour le plaidoyer et la mobilisation CapCut, WhatsApp Business ou Telegram qui permettent de créer, de planifier, de partager des messages impactants. Les plateformes de visioconférence comme Google Meet, Zoom ou Microsoft Teams sont souvent utilisées pour faire des communications ou des réunions en ligne et sont souvent très sollicitées pour permettre de rapprocher les internautes qui au préalable étaient distants. Tous ces outils ensemble facilitent le réseautage entre femmes en créant des espaces d'échange quel que soit le pays. Permet le partage des documents ou des ressources en temps réel, rendant les sessions plus interactives et impactantes.
Ces outils également permettent de réduire les barrières géographiques en rendant l'accès aux connaissances et opportunités plus inclusif. Le numérique rend le plaidoyer participatif, créatif et visible. Quelle est la sécurité numérique des activistes? Les femmes activistes, journalistes ou défenseurs des droits humains sont souvent la cible des cyberattaques. Pour elles, maîtriser la sécurité numérique est une question de survie militante. Quelques bonnes pratiques pour assurer sa sécurité en ligne en tant que femme, c'est d'utiliser des mots de passe forts, activer la double authentification, éviter les liens suspects, sauvegarder régulièrement ses données et crypter les conversations. Des organisations comme Access Now ou Front9 Defenders proposent des formations à la sécurité numérique féministe adaptées au contexte africain pour les défenseurs des droits humains, les journalistes et les activistes dans nos communautés. La protection des données et de la vie privée. Dans le monde numérique, nos données en ligne sont notre identité. Chaque clic, chaque photo, chaque inscription sur un site laisse une trace. Mais trop souvent, les usagers du numérique, surtout les femmes, ne savent pas comment leurs données sont utilisées. Il peut arriver que certaines plateformes utilisent les données à d'autres fins ou tout simplement à nuire aux femmes. L'activisme numérique appelle donc à une éthique des données basée sur le consentement éclairé, la transparence et la confidentialité. Les femmes doivent être formées à savoir paramétrer la confidentialité de leur compte, refuser le partage automatique des données, privilégier les outils sécurisés et, comme on l'avait dit plus haut, éviter de cliquer sur les liens suspects. Nous allons aborder le cadre juridique en matière de protection des données et de la vie privée en ligne. Passant du niveau international au niveau régional et en particulier au Bénin, il existe des normes que les institutions et gouvernements ont mis en place pour informer, contrôler, sécuriser les données et garantir les droits des citoyens. En Europe, par exemple, nous avons le Règlement général sur la protection des données qui protège les données personnelles des citoyens et impose des obligations strictes aux entreprises, aux organisations. Chaque pays européen dispose ainsi d'une autorité de protection des données chargée de contrôler le règlement général sur la protection des données. En Afrique, nous avons plusieurs pays africains qui ont créé des lois nationales et des autorités de protection des données comme au Sénégal ou en Côte d'Ivoire. Prenant le cas du Bénin, nous avons l'autorité nationale de la protection des données à caractère personnel qui supervise la protection des données personnelles et veille au respect de la loi numéro 2019-14 du 27 juillet 2019 qui protège les données à caractère personnel des citoyens. Quel rôle jouent les femmes dans l'innovation technologique? Cette partie nous permettra de voir que les femmes ont toujours innové, mais leur contribution reste souvent méconnue du public. Dans le domaine technologique, elles représentent moins de 25% des effectifs et encore moins dans les postes de direction. Au Bénin, les femmes jouent un rôle croissant dans l'innovation technologique à travers la création des startups, la formation numérique et le mentorat, favorisant ainsi l'inclusion, leur visibilité et leur leadership dans l'écosystème numérique. Encourager les jeunes filles à s'intéresser au codage, par exemple, à la robotique ou à l'intelligence artificielle, c'est tout simplement préparer l'Afrique de demain. Les femmes apportent une vision inclusive et humaine de la technologie. Elles créent des solutions pour la santé, par exemple, l'éducation, l'agriculture et la justice
pour les femmes. Nous avons l'exemple de Regina Ronou du Ghana, qui est fondatrice de Soronko Academy, cette école qui est la première de codage pour filles en Afrique de l'Ouest. Elle forme des centaines de jeunes filles au métier du numérique et du leadership technologique. Sachez que quand une femme invente, elle transforme le monde. Comment lutter contre la fracture numérique du genre? En Afrique, près de 60% des femmes n'ont pas accès à l'Internet et les causes sont multiples. Nous avons par exemple le coût de la connexion souvent élevé, le manque d'équipement, l'analphabétisme et en particulier celui numérique et parfois des normes sociales qui interdisent ou parfois certains hommes qui interdisent à leurs femmes d'utiliser le numérique pour apprendre, pour se faire former, pour leur autonomisation économique. Cette fracture numérique accentue simplement les inégalités. Pour y remédier, il faut des centres communautaires numériques, des formations adaptées et des politiques publiques inclusives qui vont permettre de sensibiliser la communauté aux enjeux du numérique et à son importance pour que les stéréotypes n'empêchent pas les femmes d'y avoir accès, pour que les hommes puissent savoir que l'usage du numérique par les femmes n'est pas source de dépravation, mais plutôt de renforcement de son leadership et l'accès à son autonomisation. Les plateformes de financement participatif. Dans cette partie, nous parlerons de ces plateformes ou crowdfunding qui est une révolution pour les femmes entrepreneurs, activistes et associations. Grâce à des plateformes comme KissKissBankBank France ou Ulule France ou encore Afrique Stats, elles peuvent lever des fonds directement auprès du public. Ces outils de financement permettront aux femmes de bénéficier des financements pour leurs projets agricoles, d'opérationnaliser des campagnes de sensibilisation, des créations culturelles ou des entreprises locales pour le bien-être de la femme. Mais encore, il faut que les femmes sachent utiliser cette plateforme, raconter leur histoire et attirer le soutien. Les formations en storytelling et communication digitale sont essentielles pour maximiser l'impact. Et il faut contextualiser ces formations en tenant compte des réalités endogènes des femmes de toute la communauté. La sensibilisation aux risques en ligne est imminente, comme on l'avait dit tout à l'heure. Le numérique offre certes des opportunités, mais aussi des dangers. Les femmes doivent être conscientes des risques du numérique qui sont les escroqueries, les fake news, les manipulations, les exploitations de données et dépendance numérique. Parce que quand on s'y accroche, on risque de laisser passer tout le temps, de s'abonner et de ne pas se concentrer parfois sur l'essentiel. Pour gérer ces défis ou ces risques, la cyberéducation doit faire partie des programmes scolaires et communautaires et même traduit en langue locale pour les communautés autochtones. Il faut ainsi inculquer la pensée critique, la vérification de sources et le respect de soi et des autres en ligne à tous les usagers. Des campagnes comme Think before you click, qui signifie réfléchir avant de cliquer, encourage cette vigilance numérique. Mais pour toute lutte, il faut des plaidoyers à l'endroit des décideurs. Cette fois-ci, ce serait le plaidoyer pour l'inclusion des femmes dans le métier du numérique. Le numérique est aujourd'hui un moteur de l'économie mondiale, mais les femmes y restent sous-représentées, notamment dans les domaines du développement web, de la cybersécurité, de la data science ou de l'intelligence artificielle. Pour combler ce retard, il faut des bourses pour les filles, des mentorats féminins et des politiques publiques inclusives. Le plaidoyer consiste à faire comprendre que la diversité est une richesse. Une technologie pensée pour tous est une technologie plus juste. Le futur sera digital. Assurons-nous qu'il soit aussi féminin. Les applications mobiles pour l'autonomisation.
Aujourd'hui, des milliers d'applications mobiles accompagnent les femmes dans leur quotidien. Nous avons She-Codes pour apprendre le codage, Flow pour la santé reproductive, Kudimoni pour la gestion financière, FarmDrive pour l'agriculture et SafeBorda pour la sécurité. Toutes ces applications permettent aux femmes d'être informées, connectées et autonomes, mais elles doivent être adaptées aux langues locales et aux réalités africaines. Dans nos mains, nos téléphones peuvent devenir des outils de pouvoir. En définitive, nous pouvons dire que la technologie n'est pas neutre. Elle peut être un outil d'oppression ou d'émancipation. Tout dépend de qui la conçoit et qui y a accès. Les femmes doivent être au centre de la révolution numérique, non pas en simples consommatrices, mais en créatrices, en innovatrices et décideuses. Pour cela, il faut un engagement collectif. Plus d'éducation au numérique, plus de sécurité en ligne, plus d'inclusion et de respect. Quand les femmes prennent la technologie en main, elles réécrivent le futur. Merci d'avoir suivi cet atelier. Continuez à croire en la puissance de la connexion. À bientôt.